avec moi la parole de Dieu. Proverbe 18, le verset 20 à 21. Je vais lire deux versions. Je vais lire Louis II et puis je lirai parole de vie. Je commence par la version Louis II. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il s'est rassasié. Le verset 21. La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La puissance de nos paroles. Nous allons lire la version parole de vie. C'est toujours pour une bonne compréhension. Proverbe de Salomon 18, le verset 20. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Tu peux gagner ta vie par tes paroles. Tout comme tu peux perdre ta vie par tes paroles. Les paroles sont des instruments de puissance. Le verset 21. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Regardez la puissance. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. S'il y a la mort dans ta vie, c'est à cause de ta façon de parler. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Bien-aimé, quand tu parles, est-ce que tu communiques la vie ou est-ce que tu communiques la mort? Celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Il y a des conséquences. La révélation sur la puissance de nos paroles, c'est une des révélations qui a changé ma vie. Dieu a utilisé quelqu'un pour me communiquer cette révélation-là. Il y a une puissance dans nos paroles. Nos paroles sont des instruments. Vous pouvez utiliser ça pour détruire, tout comme vous pouvez utiliser cela pour créer. Vos paroles ont une puissance terrible. Bien aimé, quand vous comprenez cela, vous n'allez pas parler n'importe comment. Quand vous comprenez cette révélation, vous faites désormais attention à vos paroles. Des fois, les gens me disent, mais parce que tu ne parles pas.
Oui, je connais l'importance des paroles. Je préfère me taire que parler inutilement. Les paroles sont des prophéties. Les paroles sont les instruments. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Dans Jérémie 1, pardon, le verset 4 à 10, Dieu appelle Jérémie, il se révèle à lui. Il dit, Jérémie, je t'ai choisi. Tu vas aller vers les grands. Quand tu étais dans les seins de ta mère, je t'avais établi comme prophète. Quand Dieu se révèle à Jérémie, il parle, il lui montre ce qu'il a prévu pour lui. Mais Jérémie est jeune. Jérémie regarde que Dieu lui dit, tu vas aller devant les rois. Tu vas aller devant les grands de mon peuple. Tu leur diras ma parole. Jérémie réplique. Il dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Jérémie 1, le verset 5, je pense. 5. Ouais. Jérémie 1, le verset 5. Je prends 8 secondes, c'est mieux. Prophète Jérémie 1, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le verset 6. Jérémie répondit, ah, Éternel Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Tu appelles quelqu'un. Et Jérémie dit à Dieu, je suis un enfant. Dire que je suis un enfant, ça veut dire quoi? Je ne suis pas capable. Le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, ne dis pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont dit certaines choses qu'ils ne devraient pas dire. Tu peux bloquer les plans de Dieu par ta façon de parler. Dieu appelle Jérémie. Il dit, tu feras des grandes choses. Tu iras vers les grands. Il dit, je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas ça. Ne dis pas que tu es un enfant. Si tu dis que tu es un enfant, ça veut dire que tu es incapable. Beaucoup nous sommes comme Jérémie. Matin, midi, soir, nous disons, je ne suis pas capable. Je n'ai pas les diplômes qu'il faut. Je ne suis pas assez doué. Je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas le moyen. Je n'ai pas. C'est ça dire que je suis un enfant. Je ne suis pas capable. Jérémie, moi Dieu, je suis avec toi. Et tu dis que tu n'es pas capable. Tu peux par tes paroles bloquer les plans de Dieu. La puissance de nos paroles. Ne dis pas, je n'y arriverai pas. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer.
Bien-aimé, tu peux annuler les plans de Dieu pour ta vie par ta façon de parler. Les paroles sont des instruments de puissance. 5 vérités concernant la puissance des paroles. 5 vérités. Et je nous dirai aussi comment activer la puissance dans vos paroles. 5 vérités importantes concernant la puissance de la parole. Première vérité, les paroles sont des instruments de création. Genèse 1, le verset 1 à 3. Dieu a tout créé par sa parole. La Bible dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Si Dieu a créé par sa parole, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons créer par nos paroles. Frères et sœurs, tu peux créer ton avenir par tes paroles. La Bible dit, au commencement, Dieu n'a pas pensé. Dieu a dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Les paroles sont des instruments de création. Les paroles sont des instruments de création. Tu peux créer par tes propres paroles. Faites attention. Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, il a fait ça. Il a fait l'accomplissement. Si tu veux un avenir meilleur, tu peux créer ça par tes paroles. Les paroles ont un pouvoir de création. Tu peux créer par tes propres paroles. Faites attention par la façon de parler. Il y avait les obstacles. Il y avait les ténèbres. Rentrons dans ces textes-là, Genèse 1, le verset 1 à 3. Genèse 1, le verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Il y avait les ténèbres. Dieu n'a pas parlé des ténèbres. Dieu a parlé de la lumière. Ne parle pas ce qui est autour de toi. Parle ce que tu veux voir. Parle ce que tu veux créer. Notre Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. La lumière n'existait pas, mais Dieu a appelé la lumière. J'appelle le mariage dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle le bonheur dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle la paix dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. La main de quelqu'un qui croit. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Tu peux créer par tes propres paroles. Il a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il n'y avait pas la lumière. Ce qui n'existe pas dans ta vie, tu peux l'appeler à l'existence. Tu peux créer cela au nom de Jésus. Les paroles ont un pouvoir de
création. Tu as créé toutes choses par la parole. Tu peux aussi créer les obstacles par ta façon de parler. Il y a des gens qui créent les obstacles. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne marchera pas. Tu crées les obstacles. Là où il n'y a pas des obstacles, par ta façon de parler, tu es en train de créer les obstacles. C'est compliqué, pasteur. C'est compliqué. Tu crées les complications. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Les paroles ont le pouvoir de création. Quand nous parlons, nous créons les choses par nos paroles. Notre Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Je me rappelle une fois, à l'époque, il n'y avait pas encore les télévisions écran plat là, ça venait d'entrer. Et chez moi à la maison on avait l'écran, les télévisions analogiques là. Et j'ai commencé à appeler, j'appelle dans cette maison l'écran plat au nom de Jésus. J'ai commencé à appeler, j'appelle ça au nom de Jésus de Nazareth. C'était comme la folie. Des fois, madame riait. J'appelle l'écran plat au nom de Jésus. Je suis fatigué de cette télévision. J'appelle la nouvelle télévision au nom de Jésus de Nazareth. Et quelques temps après, Dieu a ouvert une porte. Et j'ai pu acheter l'écran plat. Les paroles ont le pouvoir de création. Tu peux créer ce qui n'existe pas dans ta vie. Tu peux appeler ce qui n'existait pas. Et cela va se manifester au nom de Jésus. Dieu a appelé la lumière. La lumière n'existait pas. Il y avait les ténèbres. Il a appelé. La lumière est venue. Deuxième vérité concernant le pouvoir de parole. Les paroles sont des instruments de vie. Jean 6, le verset 63. Proverbe 18, le verset 21. Jean 6, le verset 63. C'est le Seigneur qui parle. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit que ces paroles sont esprit et vie. Proverbe 18, le verset 21, on dit, les paroles peuvent donner la vie. Ça veut dire quoi? Si tu veux vivre, tu dois parler. Si tu fais face à quelque chose qui est mort, prophétise la vie. La vie est dans la parole. Il faut appeler la vie sur tout ce qui semble mort. Tes affaires semblent comme mortes. Appelle la vie. J'appelle la vie dans mes affaires.
mes affaires. Recevez la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes finances sont au point mort. Parle. Je communique la vie à mes finances. Vous, mes finances, recevez la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les paroles communiquent la vie. Il y a des gens, tu remarques que tu as beaucoup de visions. Mais ces visions sont comme mortes. Les plans de Dieu dans ma vie ne mourront pas. Que les plans de Dieu puissent recevoir la vie au nom de Jésus. Quand ton corps, il y a une partie qui ne fonctionne pas, commence à parler la vie. Ma tête reçoit la vie au nom de Jésus. Mes reins, recevez la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est allé visiter une jeune fille qui était morte. Alors que les gens disaient qu'elle est morte, Jésus a dit quoi? Non, elle dort. Jésus a parlé. La jeune fille est revenue à la vie. Quand il y a la mort, il faut parler pour que ce qui est mort retrouve la vie. Devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas pleuré. Il a parlé. Il a communiqué la vie. Communique la vie à tout ce qui semble comme mort. Dans ta santé, il y a la mort. Dans tes finances, il y a la mort. Tout autour de toi, ton mariage est comme mort. Parle la vie. Parle la vie. Il faut proclamer la vie. Mon corps reçoit la vie au nom de Jésus. Lazare sort. Et les morts sortis. Prophétise la vie là où il y a la mort. Que tout aspect de ta vie qui semble mourir puisse recevoir la vie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Je vois la mort te quitter. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. David a vu la mort comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La mort a fui. Les paroles sont source de vie ou de mort. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre. À quoi sert de vivre? Je suis fatigué. Ça, ce sont des paroles de mort. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vivre. Cesse de te plaindre. Déclare la vie. Que ta vie spirituelle reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Il dit, mes paroles sont esprit et vie, et vie, et vie. Communique la vie à ton mariage. Communique la vie dans tes affaires. Parle. Satan, tu ne réussiras pas à détruire mes affaires. Mes affaires, recevez la vie au nom de Jésus. Ton mariage est au point mort. Parle la vie. Parle la vie. Appelle la vie. Romains 4, le verset 17. Ceux qui sont là. Aidez-moi à écrire Romains chapitre 4, le verset 17.
je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Comment Dieu donne la vie aux morts? Par la parole. Dieu qui donne la vie aux morts. Comment Dieu donne la vie aux morts? En parlant, en parlant, en parlant, en parlant. Quand tu parles mal de tes enfants, tu donnes la mort. Quand tu parles bien de tes enfants, tu communiques la vie. Même quand il y a la mort, les bonnes paroles là que tu as à propos de tes enfants va faire à ce que tes enfants puissent revenir dans le droit chemin. Quand tu parles mal de ton mari, toi-même tu donnes la mort à ton mari. Ne sois pas étonné demain qu'il puisse t'abandonner. Et puis tu commences à courir après les pasteurs. Priez pour que mon mari revienne. Priez pour que mon mari revienne. Mais toi-même par ta façon de parler là. Dieu donne la vie aux morts par la parole. Aidez-moi à écrire ça. Dieu donne la vie aux morts par la parole. Dieu donne la vie aux morts par la parole. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour cette révélation. Dieu donne la vie aux morts par la parole. Gloire au Seigneur. Donne la vie aux morts par la parole. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu donne la vie aux morts par la parole. Que quelque chose semble mourir, donne ça la vie en parlant. Ça ne mourra pas, ça ne mourra pas. Ça vivra. Donne la vie. Même dans ton corps, la maladie c'est la mort. Tu peux détruire la maladie par la parole, par la parole. Donne la vie, la vie. Dieu donne la vie aux morts par la parole. Donc les paroles sont des instruments de vie. Troisième vérité, les paroles sont des instruments de victoire. Les paroles sont des instruments de victoire. Dieu donne la vie aux morts par la parole. Les paroles sont des instruments de victoire. Matthieu 12, le verset 37. Matthieu 12, le verset 37. Je vais lire deux versions. Louis II et Parole de vie. Louis II. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. En d'autres termes, par tes paroles, tu auras la victoire. Par tes paroles, tu auras la défaite. La défaite, c'est la condamnation. Voilà pourquoi les sorciers arrivent à te vaincre par ta façon de parler. Il y a des gens qui sont tout le temps en train d'avoir peur des sorciers. Et ils disent ça. Pasteur, tu vois les sorciers,
sont rien. C'est ta façon de parler là qui leur permet de te vaincre. Par tes paroles, tu auras la victoire. Par tes paroles, tu auras la défaite. Tu parlais comment? Devant l'opposition, tu parlais comment? Devant l'adversaire, tu parlais comment? Dans les combats, il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Je dis toujours aux gens, David a vaincu Goliath par sa façon de parler. C'était seulement les paroles que David disait qui lui ont donné la victoire. Les autres parlaient des morts. Ah, David, tu vas mourir. David regarde Goliath, il dit, toi là, je vais couper ta tête. Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Et tout Israël le saura. Que Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu. La délivrance appartient à l'Éternel. La façon de parler de David. Ta façon de parler là. Devant la maladie. Devant les blocages, comment tu parles? Ils sont déjà vaincus. Hein? Rien que par leur façon de parler, là, c'est des personnes déjà vaincues. J'ai lu la version Parole de vie, le même passage. Matthieu 12, le verset 37. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Il y a d'autres versions qui disent, d'après tes paroles, tu auras la victoire, d'après tes paroles, tu auras la défaite. Innocent ou coupable, par ta façon de parler. Je vois la version d'Arby. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Les paroles sont les instruments de victoire. C'est trop compliqué. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui est vaincu. J'ai pas la chance. Dieu ne m'écoute pas. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui est vaincu. Des fois, même certains enfants, quand ils sont en train de prier, il faut écouter. Dieu, tu as dit dans ta parole, tu ne dors pas. Mais, dans mon cas, tu dors. Tu dors, Seigneur. Tu contredis toi-même la parole de Dieu. Il dit, il ne dort ni ne sommeille. Mais tu prends ton cas, tu parles que Dieu dort. Tu dors dans mon cas, Seigneur.
Depuis combien d'années je te réveille? Cette situation me fatigue. Quand tu dis que ça te fatigue là, ça c'est la défaite. Aucune situation ne peut te fatiguer parce que Dieu est avec toi. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Je suis avec toi pour te délivrer. La victoire, c'est par ta façon de parler. La défaite, c'est aussi par ta façon de parler. Les paroles sont des instruments de victoire. Tu dois apprendre à parler devant l'ennemi. Le combat spirituel, c'est un combat de paroles. Joël 3, le verset 10. Donnez-moi les cœurs. Si ça entre, donnez-moi beaucoup de cœurs. Si vous êtes en train de comprendre cette révélation. De vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que les faibles disent, je suis fort. Que les faibles disent, je suis fort. Donc, pour recevoir la force, les faibles doivent dire, je suis fort. Si les faibles continuent à dire, je suis faible, je suis fauché, je suis faible, je suis fauché, il n'aura pas la victoire. Chante ta façon de parler. Dieu changera ta situation. Chante ta façon de parler. Dieu changera ta situation. Aidez-moi à écrire ça. Change ta façon de parler. Dieu changera ta situation. Que les faibles disent je suis fort. Que les faibles changent sa façon de parler. S'il va voir la victoire. Que les faibles disent je suis fort. Change ta façon de parler. Dieu changera ta situation. Likez la vidéo, likez la vidéo, likez. Change ta façon de parler. Dieu changera ta situation. Que les faibles cessent de dire je suis faible, je suis faible, je suis faible, je suis faible, je suis fauché. Je m'en sortirai jamais. Je suis condamné. C'est comme ça dans ma famille. Que les faibles
Oh Seigneur. Dieu ne répond pas aux plaintes et aux murmures. Change ta façon de parler. Dieu changera ta situation. Que les faibles disent, je suis fort. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Vous pouvez être dans les mêmes cas. Mais il y a des cas où on dit ce cas-là est différent. Je déclare ce midi, ton cas est différent au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit que son cas est différent? Change ta façon de parler. Mon cas est différent. Je suis fauché, je suis pauvre, je suis malheureuse, je suis seul, je suis seul. Même certaines femmes, vous n'arrivez pas à vous marier parce que tout le temps je suis seul, je suis seul, je suis célibataire, je suis célibataire. Ce n'est pas en te répétant que tu es seul, tu es célibataire que Dieu va agir, non. Tu te condamnes. Mon cas est différent. Mon cas est différent. La première fois que je suis venu en Europe, je vous dis que ces choses, ça marche. Ça a marché pour moi. La première fois que je suis venu en Europe, c'était en 2019. C'était au mois de juin 2019. J'avais eu un séjour de 14 jours. J'ai fait que 2 semaines et puis je suis rentré. Quand je suis venu, j'ai déclaré cette parole. J'ai dit, chaque année, je viendrai en Europe. Chaque année, j'ai dit, chaque année, je serai là. Les gens m'ont dit, non, pasteur, chaque année. Oui, j'ai dit, chaque année, je serai là. Chaque année. De 2019 jusqu'à maintenant, il y a une année où je ne suis pas venu. C'était l'année où il y avait le Covid. C'est l'année-là où je ne suis pas venu. 2020, je ne suis pas venu. 2021, j'étais là. Quand on a ouvert les voyages, je suis venu. Change ta façon de parler. Dieu changera ta situation. Je suis fort. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Il a dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Chaque fois, je dis, les miracles m'accompagnent. Parce que j'écris, les miracles m'accompagnent. Moi-même, je suis un miracle. Et chaque fois, j'ai pris pour des gens, chaque jour, je reçois des témoins des gens. Pasteur, tu as prié pour moi. Telle chose, ça s'est ouvert. Tu as prié pour moi. La maladie est partie. Pasteur, tu as prié pour moi. Les portes se sont ouvertes. J'ai pu trouver quelqu'un. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles m'accompagnent au nom de Jésus. Il a dit ça. Je dois aussi dire ça. Les miracles m'accompagnent. Ton cas est différent, mon frère. Parle. Toi-même pour
te justifier. Parle toi-même. Il y a des choses, les pasteurs peuvent parler sur toi, mais toi-même, tu dois parler. Parle toi-même pour te justifier. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que toi-même tu dis? On peut prophétiser sur toi, mais toi-même, qu'est-ce que tu dis? Ésaïe 43, le verset 26. Ésaïe 43, le verset 26. Parle toi-même. Réveille ma mémoire. Dieu dit réveille ma mémoire. Il faut réveiller la mémoire de Dieu. C'est comme s'il oubliait. Il dit réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Parle toi-même. Parle toi-même pour te justifier. Toi-même, tu dois parler. Tu dois parler pour tes enfants. Tu dois parler pour ta vie. Tu dois parler pour ton mariage. Les gens ont parlé, mais toi-même. Mon mariage réussira. Il y a la paix dans mon ménage. Il y a la paix. Tu parles, il y a la paix dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour avoir la victoire. Parle toi-même pour être délivré. Toi-même. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Cette parole est forte. Hein? Mari de nuit, femme de nuit, ce corps ne t'appartient pas. Je t'interdis de me toucher. Au nom de Jésus-Christ. Parle toi-même pour te justifier. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'habitation de la maladie. Diabète, cancer, tu n'as pas de place. Là où Dieu habite, il n'y a pas la maladie. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te délivrer. Dans le monde spirituel, il faut être bavard. Il faut parler. Il dit, parle toi-même pour te justifier. Dieu nous appelle à venir pour parler. Il dit, parle. Tu viens, tu ne parles pas. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais, tu connais. Tu connais. Tu connais. Dans les combats, il faut parler. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour avoir la victoire. Les paroles sont des instruments de victoire. Alors ne t'étais pas, il faut parler. Il ne faut pas se taire, il faut parler. Quatrième vérité concernant les paroles. Ce que je vous dis, c'est ma vie. Chaque fois, je parle, je déclare, je parle. Je parle. Je parle. Je parle. Je fais des déclarations. Je bénis ma vie. Jamais tu me trouveras en train de parler du mal de moi-même. Non, je bénis ma vie. La faveur de Dieu sur moi. Je réussirai là où les autres échouent.
Je suis une exception. La faveur de Dieu m'accompagne. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis la tête et non la queue. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai point atteint. Je suis béni pour bénir les autres. Je suis une bénédiction pour ma génération. Parle toi-même pour te justifier. Quatrième vérité, les paroles sont des instruments de sémence. Les paroles sont des instruments de sémence. Ça veut dire que chaque fois que tu parles, tu sèmes. Luc 8, le verset 11. Les paroles sont des sémences. Luc 8, le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est une sémence, notre parole aussi c'est une sémence. Or, il y a une loi. La loi des semailles et de la moisson. Cette loi dit quoi? Ce qu'un homme sémira, il le moissonnera. Galates 6, versets 7 à 10. La loi des semences. C'est une loi très importante dans la parole de Dieu. La loi des semailles et de la moisson. Nos paroles aussi obéissent à cette même loi. La loi des semailles et de la moisson. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Quand tu dis une parole, tu sèmes. Tu vas moissonner ça. Ça me fait peur. Si tu sèmes des mauvaises paroles, tu vas moissonner des mauvaises paroles. Tu vas moissonner des mauvaises choses. Tu sèmes des mauvaises paroles, tu vas moissonner des mauvaises choses. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Nos paroles sont liées à cette loi. Ce que vous dites aujourd'hui, vous allez récolter ça demain. Faites attention. Chaque fois que vous parlez, vous s'aimez. Votre vie est le résultat des paroles que vous avez dites hier. Regardez, la vie des gens, souvent c'est les résultats des paroles qu'ils ont dites hier. Votre vie est le résultat des paroles que vous avez dites hier. Je suis un missionnaire. J'irai dans les nations pour annoncer Christ. Je suis en train de voyager. Et d'autres voyagent même après ici encore. Je vais voyager. Je suis un missionnaire. C'est tout ce que je dis. Dieu m'envoie à la mission. En mission.
Votre vie est le résultat de ce que vous avez dit hier. Chaque fois que vous parlez, vous s'aimez. Vous s'aimez pour vos enfants. Quand vous dites à un enfant, il n'est pas intelligent, qu'est-ce que vous s'aimez? Quand vous injuriez votre mari, qu'est-ce que vous s'aimez? Quand vous injuriez votre femme, vous s'aimez. Et demain, ne soyez pas étonnés que votre enfant devienne impoli. C'est ce que vous avez sémé. Les paroles sont des semences. Si vous sémez des bonnes paroles, vous allez moissonner. Faites attention chaque fois que vous parlez, surtout de vous-même, de votre entourage. Les paroles sont des graines, les paroles sont des semences, c'est des graines. Tu plantes. On plante toujours des bonnes graines. Il faut planter des bonnes paroles. Les paroles d'encouragement. Les paroles d'édification. Évitez de parler sous l'effet de la colère. Évitez de parler sous l'effet de la tristesse. Si vous êtes en colère, taisez-vous. Allez dormir. Ne parlez pas. Si vous êtes trop triste, ne parlez pas. Les paroles sont des semences. Vous récoltez toujours ce que vous avez sémé hier. Il y a un homme politique chez nous qui est mort presque comme Lumumba. Quand on avait assassiné Lumumba, il était un jeune homme. Et il a dit, je serai le prochain Lumumba. Ces paroles-là l'ont lié. Les paroles peuvent vous lier. Les paroles sont des semences. Et l'homme politique là, il est mort presque même date. Presque même date que Lumumba. Les paroles. Faites attention quand vous parlez. Les paroles sont puissantes. C'est des semences. Semez des bonnes paroles pour votre avenir. Semez ce que vous voulez voir demain. Parlez ça. C'est aujourd'hui qu'il faut s'aimer des bonnes paroles. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Les paroles sont des prophéties. Ça vous attend dans votre avenir. C'est comme les semences. Quand ils sèment, tu ne vois rien. Mais après, ça commence à pousser. Ça commence à germer. Je me rappelle un moment, j'avais pris, il y a très longtemps, j'avais pris Genèse, Psaume 23, le verset 7. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'ai commencé à proclamer ça, à proclamer le bonheur et la grâce tous les jours de ma vie. Bonheur et grâce. Dans mes entreprises, dans mes projets, bonheur et grâce. Bonheur et grâce. Le bonheur et la grâce. Je suis accompagné par le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce accompagnent Dieu. Ça m'accompagne aussi. J'ai commencé à semer ça. Après, j'ai commencé à récolter des bonnes choses. 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 Ça a commencé à germer. Sur mon chemin, le bonheur et la grâce. J'ai commencé à voir ça. Dieu m'a dit, mais c'est ce que tu disais. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Je prophétise ce midi. Que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner au nom de Jésus. Ce qui est difficile pour les autres, ça sera facile pour toi au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième vérité concernant les paroles,
Les paroles sont des instruments qui libèrent les actions angéliques. Les paroles sont des instruments qui libèrent l'action angélique. Quand vous parlez, les anges sont libérés. Les paroles font travailler les anges. Quand vous dites tout va bien, l'ange prend ces paroles-là. Il commence à travailler pour que dans ta vie, tout puisse bien marcher. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 5. Ecclésiaste. Les anges attendent que nous puissions parler pour travailler. Les anges sont autour de nous. Même au moment où je vous parle, il y a les anges qui sont en train de nous écouter. Les anges nous écoutent. Nos paroles font travailler les anges. La Bible dit, ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges travaillent à notre service. Écoutez ce que Salomon dit. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. La bouche fait pécher ton corps. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une erreur. Dans d'autres versions, ne dis pas en présence de l'ange que c'est une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait l'ouvrage de tes mains? Je prends la version Darby. Ecclésiaste 5, le verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne dis point devant l'ange. Ne dis point devant l'ange que c'est une erreur. Ne dis pas devant l'ange. Quand tu parles là, l'ange t'écoute. Ici, on nous parle de vœux. Il y a des gens qui font le vœu. C'est-à-dire, je vais donner autant. Il dit, quand tu dis autant et tu ne donnes pas, l'ange est en train de t'écouter. Les anges nous écoutent. Quand nous faisons des vœux pour Dieu, les anges nous écoutent. Quand nous ne réalisons pas ça, ils sont fâchés. C'est ça le péché, quand tu ne réalises pas ton vœu. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne dis point devant l'ange que c'est une erreur. Pourquoi Dieu se courroucerait-il à ta voix? Pourquoi Dieu va se fâcher à ta voix? Et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Quand nous parlons, les anges nous écoutent. Ils sont là.
Quand tu parles conformément à la parole de Dieu, l'ange vient exécuter ça. Les anges sont au service de Dieu. Ils exécutent la parole de Dieu. Quand vous parlez la parole de Dieu, les anges sont là pour exécuter cela. Quand vous dites, par ce meurtrissure, je suis guéri, l'ange de guérison va venir exécuter la guérison. Quand vous dites, je prospère à tous égards, je suis en bonne santé, comme mon âme, l'ange vient exécuter cela. Quand tu dis, mille tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Il y a un ange qui vient te protéger. Même quand on lance des flèches contre toi, ça ne va pas t'atteindre. Quand tu déclares, toute arme est forgée contre moi, sera nulle et sans effet. Il y a un ange qui vient exécuter la parole de Dieu dans ta vie. Les anges sont des exécutants de la parole de Dieu, mais aussi de nos paroles. Donc par nos paroles, nous libérons l'action angélique. Donc il faut faire attention dans la façon de parler. Quand tu parles, il y a les esprits qui sont là-bas. Les anges sont des esprits. Ils vous écoutent. Maintenant, comment libérer la puissance de la parole? Il faut méditer la parole de Dieu, jour et nuit. Et si tu veux libérer la puissance de tes paroles, médite la parole de Dieu jour et nuit. Josué 1, le verset 7 à 9. La méditation transforme nos pensées. Ça touche notre façon de penser. Quand vous êtes rempli de la parole de Dieu, cette parole va couler aussi dans votre bouche. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Prenez le temps de lire, de répéter, de mémoriser la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne méditent pas. Méditer veut dire t'asseoir sur la parole, réfléchir sur la parole, penser à la parole. S'approprier la parole de Dieu. Josué 1, le verset 7. Je lis les versets 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors tu réussiras dans tes voies. Alors tu prospéreras. Que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Médite-les. Lis la parole. Prends du temps pour répéter la parole. Répéter, répéter. Méditer veut dire répéter. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Méditer, ce n'est pas lire une fois, non, c'est répéter plusieurs fois. Il est écrit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit.
répétez. Répétez la parole. Prenez du temps à lire la parole. Déménagez dans la parole. Vous déménagez dans la parole. On ne vous donne pas les versets bibliques pour seulement écrire. Non, pour méditer encore davantage. Deuxième, parler conformément à la parole de Dieu. Un chrétien mature, c'est les chrétiens qui parlent selon la parole de Dieu. Parler selon la parole de Dieu. Quelles que soient les situations, sache parler conformément à la parole de Dieu. Si sa parole est en toi, ça vous donnera à tes paroles la puissance. Troisième chose, dites ce que vous croyez et non ce que vous expérimentez. Sachez parler le langage de la foi. Tout va bien. Que le faible dit je suis fort. Dites ce que vous croyez et non ce que vous vivez ou expérimentez. C'est là où le monde ne nous comprend pas. Quelqu'un est malade, mais il dit tout va bien. Quelqu'un est fauché, il dit tout va bien. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire. Parler le langage de la foi. Le langage du chrétien doit être différent du langage des gens de ce monde. Quatrième chose, enfin, gardez-vous de murmures et de plaintes. Soyez toujours reconnaissants envers Dieu. Les plaintes, les murmures, il faut vous éloigner de cela. Gardez-vous des murmures, des plaintes. Ne parlez pas comme eux. Les gens de ce monde, ils se plaignent de tout. Quand c'est le climat, des fois ils se plaignent du climat. Des fois ils se plaignent de la politique, ça ne va pas. Des fois c'est les présidents, des fois c'est les premiers ministres, des fois c'est des lois. Ils se plaignent de tout. Soyez reconnaissants envers Dieu. Cessez de vous plaindre. Et pour style de vie, les actions de grâce. Remerciez Dieu pour toutes choses. Ne vous plaignez plus. Sortez des plaignants. Moi, je travaillais quelque part il y a longtemps. Et certains agents, mes collègues, on avait l'habitude, on se réunit quelque part et on commence à se plaindre du DG. Ah non, il n'est pas bon, il ne nous augmente pas, il ne nous fait pas ceci, il n'est pas attentionné, il met les gens mal à l'aise. Une fois, Dieu m'a dit, sors de ces billets là où les gens se plaignent. Toi, commence à rendre grâce à Dieu. J'ai facilement quitté ces milliers-là. Quand un collègue vient dans mon bureau pour se plaindre, cette entreprise, ça ne va pas, les gens travaillent dur, ils sont mal payés, je ne disais aucun mot. Je dis, ah ok. Bon. Et toi, tu dis rien. Je dis non, j'ai rien à dire.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé mon attitude. J'ai changé mon langage. Les DG qu'on trouvait qui était quelqu'un d'impossible là, il m'a augmenté les salaires. Il y avait certains avantages qu'il m'a donné. Il a commencé à me donner des avantages. Il dit non, on ne va pas donner à tout le monde, on va seulement sélectionner. Et moi, je suis parmi les gens qu'on sélectionne. Les autres là, il leur dit, bon, écoutez, débrouillez-vous. On n'a pas fait des bénéfices. Hein. Je me rappelle une fin d'année là. Personne n'avait reçu des colis. Juste quelques personnes. Et moi, j'étais dedans. Juste parce que j'ai changé de langage. Si tu changes de langage, Dieu va changer ta situation. Change ton langage. Dieu changera ta situation. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas rendre grâce à Dieu d'abord pour cette parole de ce midi. Commence à rendre grâce au Seigneur. Il envoie sa parole avec une mission. La mission pour laquelle il a envoyé sa parole va s'accomplir dans ta vie. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Éternel, merci, merci. Merci pour ta parole. Ta parole ne sort et ne revient jamais sans avoir accompli sa mission. Tu nous as envoyé ta parole pour nous transformer, pour nous corriger, pas pour nous condamner. Éternel, merci. Parce qu'au travers de la révélation de ta parole, nous sommes conscients que nos paroles ont de la puissance. Nos paroles sont des instruments. Nous n'allons plus parler n'importe comment. Nous allons parler pour te glorifier. Et ta parole sera toujours dans nos bouches. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle la vie là où il y avait la mort. Bien-aimé, commence à appeler. Par la parole, nous pouvons appeler. Là où il y a la mort, appelle la vie. Là où il y a la pauvreté, appelle la richesse. Appelle la restauration. Appelle les ouvertures. Là où c'est fermé. Père, j'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dans la vie de tes enfants, j'appelle de nouvelles opportunités. J'appelle la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. J'appelle la promotion. Dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la vie. Là où il y avait la mort. Que la vie entre. Que la vie entre. Dans ta santé, que la vie entre. Dans tes affaires, que la vie entre. Que tes affaires reçoivent la vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'appelle la vie. Que ton mariage reçoive la vie au nom de Jésus. Que ton corps reçoive la vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tes finances reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'appelle la vie. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Là où il y a les ténèbres, j'appelle la lumière. Que la lumière entre. Que la lumière entre, Seigneur. La lumière dans nos familles. J'appelle la lumière. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. J'appelle la lumière de Dieu. J'appelle la lumière de Dieu. J'appelle la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit. Que la lumière soit au nom de Jésus-Christ.
Que la lumière soit. J'appelle la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tu as confié la parole de ton serviteur. Tu as accompli ce que prédisent tes envoyés. Merci. Il y a la puissance de la parole. Il y a la puissance de la parole. Alléluia. Par la parole, je chasse les ténèbres. Je chasse la maladie. Je chasse la pauvreté. Je chasse les échecs à répétition. Au nom de Jésus de Nazareth. Par la parole, je chasse les esprits impurs. Le blocage, je les chasse loin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise la restauration. Les ouvertures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La promotion. L'avancement. Dans les noms de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel fasse sa face sur toi. Qu'il accomplisse les désirs de ton cœur. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.